Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode où celui-ci me challenge un petit peu, je vais pas vous mentir, c'est probablement l'un des épisodes les plus compliqués à faire pour moi parce que je vais être très transparente. Ah là là. Déjà, je dédicace cet épisode à mes clientes du temple qui ont le courage de se faire coacher par moi et par coach Mathilde très régulièrement devant le groupe. C'est très vulnérable, c'est aussi très puissant. Voilà, j'honore leur courage en faisant de même aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais partager une session de coaching que j'ai faite avec moi-même. C'était un auto-coaching, à la fois en faisant du journaling, donc en écrivant, et à la fois en faisant du coaching somatique. Quand j'enregistre, il est très tard, j'ai beaucoup procrastiné. Normalement, je suis déjà endormie à cette heure-là, donc si ma voix est un peu cassée, c'est normal, mais je voulais vraiment le faire aujourd'hui. J'ai procrastiné en faisant des trucs de geek parce que je suis en train de créer une appli pour les clients du temple. Si tout va bien, quand vous rejoignez le temple dans... Oh my god, ça ouvre dans 2 semaines. Quand vous rejoignez le temple dans 2 semaines, j'aurai déjà une version bêta. Bon, pas encore tout à fait jolie et parfaite, mais en tout cas fonctionnelle. Et ouais, je m'amuse à faire ça. Je m'amuse à faire ça au lieu d'enregistrer l'épisode de podcast que je dois enregistrer depuis des jours. Mais bon, on y va, on se lance. Let's go. Alors, ce coaching, je l'ai fait pendant que j'étais en train de revenir de voyage. Je suis partie en voyage à Miami pour une conférence et dans l'avion, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un peu de journaling. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un journaling où je vérifie aussi avec mon corps et où je suis les processus avec mon corps comme je fais avec mes clientes. Donc c'était un vrai auto-coaching où j'étais en train de me coacher moi-même. Et il y a une chose qui me tracasse depuis quelques temps et je me suis dit tiens je vais me coacher dessus. En fait je me suis décidée à me faire un petit challenge sex magic, c'est-à-dire de me donner du plaisir chaque jour pendant 30 jours avec un orgasme qui envoie de l'énergie vers l'univers pour manifester ce que je veux, ok? Donc c'est un truc que j'enseigne à mes clientes et je me suis dit pourquoi pas faire ça aussi parce que bah déjà une c'est fun et de deux bah c'est un bon exemple. Si ça fonctionne je pourrais dire ah tiens je fais ça pendant 30 jours c'était génial. L'idée c'était que pendant 30 jours je me donne des orgasmes avec intention et que j'envoie une prière dans l'univers et que je vois ce qui se passe. Sauf que au bout de 3 ou 4 jours ben j'en ai eu marre en fait. J'ai plus pu continuer. Après, j'étais en voyage, mais c'était pas une excuse parce que, au contraire, j'avais tout l'espace et le temps et la quiétude de le faire. Mais j'ai vu que je l'ai fait une fois, c'était top. Je l'ai fait 2 fois, c'était top. À partir de la 3e fois, je commençais à me dire non mais c'est bon, tu vas pas faire ça chaque jour. Je me suis dit ah intéressant Olivia, intéressant. Qu'est-ce que tu ferais si une cliente te disait ça? Pourquoi tu te donnerais pas un orgasme chaque jour? C'est quoi le problème? C'est pas un problème en soi, mais je veux dire, techniquement, y a pas de souci, quoi. C'est du plaisir. Je pourrais bien manger un carré de chocolat chaque jour, hein, donc je peux me donner un orgasme chaque jour. Mais je buguais. Et il y a un autre truc aussi en parallèle avec ça, et j'en parlais un peu, c'est que j'ai toujours eu un peu de retenue dans la fréquence. J'ai déjà dit ça dans le podcast, et je crois que j'en ai parlé l'année dernière, que c'était vraiment un truc sur lequel je voulais travailler cette année. C'est que j'ai
vraiment évolué de fou ces dernières années sur la qualité de mon plaisir, que ce soit solo, que ce soit à deux, ma capacité à être présente, la puissance, tous les types d'orgasmes possibles. Voilà, en termes de qualité, c'est vraiment à 5 étoiles. Franchement, je kiffe de ouf. Par contre, la fréquence, ça a toujours été un challenge. Et à chaque fois, j'avais des raisons. Mais là, je me suis dit, et j'ai toujours des raisons, hein, comme le manque de sommeil, c'est toujours le cas. Ma fille dort toujours pas. C'est un délire, hein. Elle a 2 ans et demi. Bref. Donc, il y a des raisons. Mais je me suis dit, ok, au-delà de toutes ces raisons, j'ai envie d'être quelqu'un qui fait l'amour chaque jour ou même tous les 2 jours. Enfin, pourquoi pas, quoi. Mais ça n'a pas été le cas. Je suis honnête avec vous, ça n'a pas été le cas. Et j'en avais parlé à une copine qui est coach en sexualité aussi. Elle travaille essentiellement avec des hommes. Elle m'a dit, mais si la qualité est top, c'est quoi le souci? J'ai dit, en fait, c'est pas vraiment un souci. C'est juste que je me dis, pourquoi pas, quoi. Si je peux prendre du plaisir tous les jours, pourquoi pas? Enfin, voilà. Bref. Et donc, cette réflexion a commencé avec les orgasmes solo. Pourquoi j'arrive pas à faire 4, 5, 6 jours d'affilée? Pourquoi je m'ennuie? Et qu'est-ce qui fait que je fais juste pas mes pratiques, en fait? Parce que je me disais, oui, je devrais faire mes pratiques plus souvent. Ok. Et faire mes pratiques une fois par semaine, ça peut aller. Mais là, j'avais vraiment envie de faire un truc sur la durée, enfin vraiment que ça soit inclus dans mon quotidien et ça a bugué. Et donc du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à me coacher. Et si vous faites partie de mes clientes ou de mes futures clientes, sachez que le fait de faire ces pratiques, c'est une problématique qui revient à chaque fois. Pour X raisons, on peut avoir de la réticence à le faire. Dans mon cas, pour le coup, c'est pas la réticence à le faire, c'est la réticence à le faire encore et encore et encore et encore. J'ai vraiment envie de débloquer ça pour le fun, quoi. Et donc voilà ce que ça a donné pour moi quand j'ai fait mon journaling. Je vous préviens, c'est parfois un peu intense. Ok, c'est pas gravissime, mais ça a touché à des choses un peu sensibles. Donc j'allais dire, si vous voulez un épisode fun, c'est pas le plus fun de la Terre. Par contre, c'est probablement le plus honnête et vrai que j'ai pu faire parce que là, pour le coup, je suis vraiment allée chercher profond à l'intérieur. Ok, c'est parti, let's go. Alors, je vais quasiment lire ce qui est écrit, donc si ma façon de parler est un peu plus monotone, c'est normal, c'est parce que je lis. Ok, j'ai envie d'être le plus honnête avec vous possible sur ce que j'ai écrit. Donc, ça commence par... Ok, j'avais l'espace de faire mes pratiques tous les jours et pourtant je l'ai pas fait. Qu'est-ce qui se jouait? Première chose qui me vient à l'esprit, c'est que ça m'ennuie et que c'est répétitif. Ok, et ça fait quoi dans le corps? Ok, disons que c'est le 6e jour et que j'ai un orgasme quotidien. Ce qui est venu, c'est trop. Je sens mes fesses se serrer, mon bassin se serrer, ma poitrine se serre aussi. Je ne suis pas détendue, je verrouille. Qu'est-ce que mon corps veut faire naturellement? Il veut tout fermer. Et là, je vous préviens, ça peut être un peu intense, donc voilà, tranquille. Mais c'est quelque chose que je vois souvent avec mes clientes. Il veut tout fermer. Comme ça, on ne va pas m'agresser. Si je me donne des orgasmes tous les jours, je suis trop disponible. On va me violer / forcer. Je veux tout repousser. Je vais être seule avec moi-même et relâcher. Ok, là ça détend, mon cœur est ouvert, personne n'est là. Je suis seule avec moi, j'ai le temps, personne ne me fait du mal. Le faire une 6e fois est ok, pourquoi pas? C'est juste un moment avec moi. Je peux toujours commencer à mettre la main doucement et voir où ça m'amène. Je fais juste une petite parenthèse ici que la seule chose que j'ai faite à ce moment-là, c'est que mon corps voulait se contracter et que du coup je l'ai contracté. Vous avez vu la vitesse à laquelle je suis passée de on va me forcer à je peux repousser, je peux être seule avec moi, je peux relâcher. C'est parce qu'en fait sur le moment j'ai contracté mon corps donc j'ai été dans son sens et ensuite c'était possible de relâcher. Donc il y a beaucoup de coopération avec le corps même si ça s'entend pas dans le journaling. Du coup je peux commencer seule pour voir et voir où ça m'emmène. Ok. Oui, je peux m'engager à 10 respirations, une main sur le cœur, une main sur la vulve et voir où ça me mène, je ne suis pas forcée. Et si je le fais demain et encore le jour d'après? Chaque jour est une connexion différente. Je prends la température de mon sexe, je lui donne ce dont elle a besoin, c'est tout. Ok, donc là on voit que je suis ok avec la connexion chaque jour. Et s'il y a un orgasme à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? C'est trop. C'est trop de quoi? C'est trop d'efforts. Est-ce que c'est vraiment vrai que ça demande de l'effort si tu te laisses porter? Non. Qu'est-ce que tu diras à tes clientes? L'intention, c'est d'aller chercher le plaisir, pas l'orgasme. L'orgasme est juste une manifestation. Ok. Et si tu en as un chaque jour sans pour autant le chercher? Je suis trop riche. Ça m'a fait trop rigoler ça. J'étais là, what the fuck? Je suis trop riche. Comment ça, tu es trop riche? Si à chaque fois j'ai un orgasme sans le chercher, j'ai trop de chance. Et ça fait quoi si t'as trop de chance? C'est pas juste pour les autres. Alors tu te prives? Oui, c'est mieux pour tout le monde. Pourquoi? Personne ne se sent petit. Ok. Ouf. Est-ce que tu t'es déjà sentie petite face au plaisir répété de quelqu'un d'autre?
Oui, ça m'intimide. Elles sont mieux que moi, plus fortes que moi, plus fun que moi. Elles vont me rejeter et moi, je ne veux rejeter personne. Ça fait quoi dans le corps? Je suis triste. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'on m'accueille dans le cercle des orgasmes. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, on a le même corps, c'est trop beau. Je suis elle et elles sont moi et on est toutes pareilles, c'est trop beau. Du coup, si à chaque fois, tous les jours, tu as un orgasme sans forcer, ça fait quoi? Donc là, c'est parce que j'ai fait mon processus dans le corps encore une fois, hein. À chaque fois que je check dans le corps, quelque chose se passe, je le suis. Et voilà, on en est arrivé. Ok. Donc, si à chaque fois, tous les jours, tu as un orgasme sans forcer, ça fait quoi? J'appartiens. On peut toutes le faire. J'encourage les autres à le faire. Si je pense à elles, au cercle, au soutien, à la puissance, je peux le faire. Je vais essayer. Et je veux juste dire que toute cette dynamique que j'ai mentionnée sur le fait que je suis trop riche, si j'ai des orgasmes tout le temps, je vais faire les autres se sentir petits, les autres m'ont déjà fait me sentir petite, je vais pas appartenir, etc. J'ai réalisé que j'avais exactement le même mécanisme par rapport à l'argent et c'est une réalisation que j'ai eue il y a quelques mois. C'est trop fou parce qu'il y avait une part de moi qui se disait je peux pas être trop riche parce que sinon les autres vont se sentir petits. Et du coup, je me suis dit, mais à quel moment j'ai associé le fait d'être riche avec le fait que les autres se sentent petits? C'est parce que moi aussi, je me suis sentie petite face à des personnes qui étaient riches. Donc c'est trop intéressant de voir le parallèle entre les deux. D'où ma formation gratuite sur comment les orgasmes t'aident à avoir plus de revenus, booster ta carrière et libérer ta créativité. Parce que dans les deux cas, on est souvent sur de l'appartenance, du mérite, du plaisir, avoir sa place. Du coup, travailler l'un, clairement, permet de travailler l'autre. Maintenant, imagine faire l'amour chaque jour avec ton chéri. Il est magnifique, je l'adore. Comme j'ai un orgasme chaque jour avec mon cercle, je peux me connecter à son corps et prendre soin, c'est fascinant. Donc t'occuper de lui est ok. Oui. Et si lui s'occupe de toi? Ah, chaque jour? Oui. C'est trop. Pourquoi? C'est trop lui demander, il ne peut pas m'aimer comme ça, c'est trop. Tu es sûr? Est-ce que c'est vraiment vrai? Non, ce n'est pas vrai. Il m'aime tous les jours, je le sais. Il prendrait soin de moi tous les jours si je le laissais. Et pourquoi tu ne le laisses pas? Je ne veux pas le gêner, le déranger. Ah, je serre de nouveau le bassin. Que veut faire le corps? Il veut serrer fort encore. Je serre le cœur et le bassin fort. J'ai envie de pleurer. Je ne veux pas qu'il me fasse du mal. Qui? Ton chéri? Non, pas lui. Un autre. Tous les autres. Les hommes. S'ils avaient su, ils m'auraient fait du mal. Qu'est-ce que ton corps veut faire? Je veux les rejeter de mon espace. Les brûler, les noyer, les tuer. Tous ceux qui m'ont presque fait du mal, presque achevé. Et tu gardes ton chéri. Oui, je le garde. Je veux faire confiance. Est-ce qu'il y a d'autres hommes à qui tu as pu faire confiance? Oui, et là je mentionne mon deuxième petit ami avec qui j'ai eu une longue relation aussi. C'est tout. On n'a pas su communiquer, mais je lui faisais confiance. D'autres hommes à qui tu as pu faire confiance? Non, pas vraiment. Soit ça n'a pas été, soit je les ai oubliés. Deux hommes à qui faire confiance, c'est bien, non? Oui, c'est bien. Je suis contente de les avoir eus et de les avoir choisis. Le premier était mon amour de jeunesse, et mon chéri maintenant c'est l'amour de ma vie. Ok Dan. Maintenant, est-ce que tu peux le laisser dans ton espace tous les jours? Oui, j'ai confiance, il est même. Et là, l'avion a atterri, et j'étais en larmes. Du coup, j'ai plus pu continuer. Mais j'ai écrit dans mon téléphone, et là c'était plutôt une réflexion avant. Ça s'est passé sur 3 jours cette histoire, parce que j'étais interrompue. Mais du coup, j'ai écrit ce qui suit sur mon téléphone, et c'est mon journaling. C'est plus une réflexion, mais je pense qu'elle est vraiment intéressante parce que elle va probablement résonner avec beaucoup d'entre vous. Ce qu'on voit dans la première partie, c'est que clairement, je me suis pas sentie en confiance et en sécurité, que mes limites ont été dépassées. Et du coup, j'avais envie de comprendre pourquoi je disais ça en fait, pourquoi je disais qu'on allait me faire du mal. Et du coup, j'ai journalé dessus et on y va. Du coup, je vais prendre le temps de lire et de voir qu'est-ce qui est pertinent ou pas, parce que des fois je fais des digressions pas possibles, donc si je prends mon temps, c'est normal. Ok. Ça m'a fait beaucoup pleurer dans l'avion, cette réalisation hier. J'ai continué d'écrire sur mon téléphone, je reporte ici. En fait, je réalise que je me suis sentie 100% safe avec très peu d'hommes dans ma vie. Visiblement, deux. Pourtant, ce n'est pas l'échantillon qui manquait. Ce n'était pas nécessairement de la violence, ce n'était pas nécessairement physique, mais même les plus gentils d'entre eux m'ont déçu, voire trahi. Tous les humains déçoivent, c'est pas ça. Mais à un moment donné, leur instinct de prédation a pris le dessus, même un peu. La sensation qu'ils prenaient quelque chose de moi plutôt que de me donner quelque chose. Entre parenthèses, tu m'étonnes que maintenant je déteste les hommes. Sauf visiblement deux. Enfin, deux avec qui j'étais en relation. Il y en a plein d'autres que j'aime mais avec qui j'ai pas été en relation. Je reprends. Ou peut-être que c'est moi qui jouais la proie et qui dans ce rôle manquait de fermeté et de limite. Très certainement. Mais en face, avec
donc les deux. Je vois le point commun de vouloir prendre soin, protéger. Même si c'est pas les mecs les plus romantiques de la Terre ou ceux qui avaient les plus belles paroles, il y a eu dans les gestes un désir de bien faire et aussi une énergie de je n'attends rien en particulier de toi. C'est reposant. Peut-être que si je savais à l'époque ce que je sais maintenant, j'aurais eu plus de discernement, j'aurais su repérer les bons, ceux qui veulent davantage donner que recevoir. Mais ça n'a pas été mon expérience. J'espère que ce sera l'expérience d'autres femmes, qu'elles auront peut-être, grâce à tout ce que je partage, plus de discernement pour un meilleur échantillon. Et ensuite, j'ai discuté avec mon chéri. Je lui ai raconté tout mon processus de coaching. Le pauvre, il entend tellement de choses. La première chose qu'il m'a dit, c'est vas-y, lâche-toi, donne-toi tes orgasmes tous les jours, c'est quoi le problème? Je lui ai dit non mais justement, je t'explique. Je t'explique mon auto-coaching. Et donc du coup, je lui ai expliqué. Il m'a dit, enfin c'est pas ce qu'il m'a dit, mais c'est ce que j'ai retenu de notre conversation. Les hommes sont élevés comme des opportunistes. Le fait de vouloir toujours obtenir quelque chose. Ils apprennent à jouer dans les interstices. Ça, c'est ce qu'il a dit. Ça se manifeste par des petits mensonges, manque de respect, du ghosting même. Une relation basée sur la transaction plutôt que quelque chose d'honnête. C'est pourquoi l'idée de devenir ami avec une fille avec laquelle tu as couché est mal perçue. Sexualisée directe, menace, plutôt que de le voir comme une relation d'humain à humain. Il m'a aussi dit de ne pas le mettre sur un piédestal. Il fait de son mieux, mais il est quand même juste un homme élevé dans cette société. Donc bien sûr qu'il va parfois faire des erreurs. Et ça, c'est important. Ne pas idéaliser les bons, entre guillemets. Ça reste juste des hommes. Ouh. Et franchement, c'est pas leur faute. Enfin, c'est une parenthèse, mais c'est pas leur faute parce que quand j'en parlais avec mon chéri, enfin, pas leur faute, c'est la faute de certains, on est d'accord. Mais je veux dire, globalement, la quantité de messages reçus par les hommes tous les jours pour être des prédateurs, c'est un truc de ouf, hein. Et ça l'était encore plus avant. Je trouve que ça l'est moins maintenant, mais il y avait énormément de messages en lien avec ça. Et ce qu'il me disait, c'était que limite, on leur a pas appris à faire autrement, en fait. À aucun moment, on leur a dit qu'ils pouvaient faire autrement et que ceux qui font autrement, ils ont dû vraiment chercher la réponse par eux-mêmes, et que c'était très souvent en discutant avec des femmes en fait. Mais ouais, bref, je poursuis. Du coup, il m'a demandé pourquoi j'ai répété ce schéma aussi longtemps, parce que quand je dis que j'ai eu un échantillon, enfin on parle de vraiment des dizaines et des dizaines de personnes, hein. C'est 2 sur un tas, ok? J'ai pas envie de donner mon body count parce qu'en fait j'en ai aucune idée. C'est pas 2 sur 5 quoi, c'est pas 2 sur 5, c'est 2 sur des dizaines et des dizaines, donc je me souviens vraiment que de 2. Donc 2 y compris mon chéri, donc c'est pour vous dire. Bref, donc il m'a demandé pourquoi j'ai répété ce schéma aussi longtemps, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas dit stop avant. Et ce que je lui ai dit, c'est que déjà, j'étais pas encore misandre, donc je me méfiais pas trop des hommes, ça m'aurait aidé. Je rigole. Je rigole pas vraiment, mais bref. Ensuite, j'avais une idée tordue de la romance. Celle qu'on nous montrait à la télé était toxique. Ma vingtaine, c'était Carrie et Big dans Sex and the City. C'était présenté comme romantique alors qu'il lui a totalement manqué de respect. Mais vraiment, à répétition, c'était délire. Je me disais que chaque homme était potentiellement l'homme de ma vie. Une belle romance. C'est un truc de ouf. Je me disais vraiment ça. Je me croyais dans un film, les gars. Dès que je rencontre quelqu'un, j'étais là, oh, ça se trouve, c'est lui. Bref, j'aurais aimé avoir appris que sexe ne signifie pas relation, que du sexe c'est du sexe. J'avais trop d'espoir, même avec les histoires éphémères. Mon discernement était dans les chaussettes. Ma relation toxique m'a donné la désillusion dont j'avais besoin, et il m'a fallu un peu de temps après ça pour apprendre à dire oui et non. Mon histoire, c'est pas un homme, c'est les hommes, et ce que je projetais sur eux qui n'avait rien à voir avec la réalité. Je suis contente de ne plus en être là maintenant, mais j'ai clairement sous-estimé le trauma résiduel de toutes les limites dépassées, de la sensation d'avoir été manipulée, du fait qu'on ait profité d'une forme de naïveté entre guillemets. Je croyais bien faire en ayant des expériences et en explorant beaucoup, je croyais que c'était ça l'émancipation, mais sans discernement, c'était juste de la transaction. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On se soigne. Ce cercle de femmes focus sur leur plaisir, ça me parle, ça m'apaise, je me pardonne, j'ai de la compassion pour moi. Et j'ancre une couche de confiance supplémentaire avec celui que j'ai choisi, tout en sachant qu'il n'est pas parfait. Ok, donc ça c'est ce que j'ai écrit après ma conversation avec lui, et puis ensuite j'ai poursuivi mon coaching parce que je l'avais pas tout à fait fini. Vous allez comprendre, mais en fait j'avais pas bouclé la boucle de comment je vais faire pour avoir des pratiques sexo plus souvent. Et donc là c'est à ce moment-là que je boucle la boucle. Donc sachant que j'ai eu toutes ces réalisations sur le fait que mes limites avaient été dépassées, que j'avais pas confiance, que en me donnant du plaisir, souvent j'avais l'impression d'être exposée, que c'était trop, etc. Donc on a navigué tout ça, on a pris conscience de tout ça. Il faut savoir qu'en plus des mots, comme je disais, j'ai eu le temps de pleurer, j'ai eu le temps de processer dans le corps, j'ai ressenti beaucoup de sensations que je peux pas vraiment décrire. Mais en tout cas, il y a eu tout ça qui s'est joué. Et là, on est arrivé un peu après, à la fin de mon auto-coaching. Let's go! Comment c'est pour moi maintenant d'imaginer me donner du plaisir et avoir un orgasme 7, 8, 10 jours d'affilée ?
Quand je m'imagine seule avec moi-même, ça contracte un peu, ça fait beaucoup. Quand je m'imagine connectée à plus grand que moi, une ressource, une grande étendue d'eau, c'est apaisé, c'est merveilleux. Ok, super. Comment avoir cette sensation sans être connecté à quelque chose d'extérieur? Si on se connecte sur ce juste avec moi, ça fait trop. Qu'est-ce qui se passe? Ça contracte en fait. Mais si je m'imagine moi-même être l'eau, et comme je suis à 70% de l'eau, ça va mieux. Mais pour l'instant, c'est beaucoup plus facile en étant connecté à une ressource, quelque chose de plus grand que moi. Je vais pratiquer comme ça dans un premier temps. Et au début, j'avais cette idée de cercle de femmes aussi, donc je pense que c'est une ressource aussi de me dire que c'est un égrégore en fait, que c'est une puissance collective de plaisir, quelque chose comme ça. Ensuite, trop bien. Et si tu t'imagines avoir du sexe et des orgasmes tous les jours avec ton chéri? Oh, c'est fun! Je ressens ça drôle, joyeux, léger. La logistique est à voir entre le sommeil et le temps, mais à part ça, je ne sens pas de contraction. L'énergie circule. Je le vois comme un échange qui amplifie le reste, et je vois le temps et l'espace se créer pour ça, comme un effet boule de neige. Oui, c'est léger et joyeux, même trouver les poches de temps, ça va être léger et fun. Hâte de voir ce que ça va donner. Pourquoi je ne me suis pas coachée sur ça avant? Peut-être que c'était confortable d'avoir cette protection et que maintenant j'étais prête à l'enlever. Je me sens déjà plus proche, connectée et plus confiante. Et voilà les amis, c'était mon auto-coaching sur pourquoi j'arrive pas à enchaîner 10 jours d'orgasme d'affilée. Et ouais, je me sens mieux, franchement je me sens mieux. Comme je l'ai dit, vous avez capté, hein, en fait, je me vois pas le faire en me disant je suis seule avec moi-même. Je me vois le faire en étant connectée à une ressource plus grande que moi. Et je soupçonne que ça fait partie de la réparation des limites en fait. Donc ça c'est cool. Et je pense que ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je recommence demain, hein, je vais pas vous mentir, hein, moi j'ai libéré le truc, je vais voir ce que ça donne. Et puis si ça revient, en fait c'est pas ça qui va revenir, ce sera forcément autre chose parce que cette couche-là elle est libérée. Mais s'il y a quelque chose de nouveau qui revient, je vais me recoacher dessus. Et je vais poursuivre. Et c'est intéressant pour moi de me connecter à une ressource. Je sens que ce sera beaucoup plus léger, ce sera beaucoup plus varié. Et ce qui m'est venu aussi, c'est l'idée de me connecter à une ressource d'eau. Et l'eau, ça change tout le temps, donc peut-être que chaque jour, je peux me connecter à un état différent de l'eau, donc ça, c'est cool. Et par rapport à mon chéri, je suis contente qu'il y ait une couche de protection, que ce soit libéré aussi. Parce que c'est vrai que malgré beaucoup d'années ensemble, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble, je sais que parfois, j'ai encore un peu de protection. Et c'est pas des choses qui partent comme ça. Déjà, ça part pas si tu lui portes pas d'attention particulière. Enfin, comme là, j'y portais pas d'attention particulière parce que ça m'avait jamais questionné sous cet angle-là. Mais c'est intéressant de me dire qu'il y a plus de vulnérabilité, plus d'ouverture, et que c'est pas parce que c'est lui et qu'il est spécial, et c'est le cas, mais c'est surtout parce que moi j'ai libéré des choses qui n'ont rien à voir avec lui. Et sur ce que j'ai partagé sur ce truc de prédation, la sensation qu'on voulait toujours prendre quelque chose de moi, ça c'était pas facile à réaliser. Là, je vous ai lu mes notes, donc forcément vous n'avez pas tout le détail de ce qui se passe entre eux quand j'écris, mais c'était pas facile de me dire tout ce temps, en fait, oui, j'ai du trauma sexuel. Et souvent, je dis à mes clientes que j'en ai pas particulièrement parce que j'ai pas suivi de viol en tant que tel ou d'agression sexuelle en tant que telle. Pas comme on l'imagine, en fait. Mais j'ai subi d'autres violences. Et qui étaient... Parfois, c'était un peu physique dans le sens où c'était pas forcément confortable, je me suis forcée, etc. Mais c'était... Moi, j'ai eu pas mal de violences psychologiques, en fait. Et c'est dur de l'admettre. Je vais pas vous mentir, c'est super dur de l'admettre. De me dire que... j'ai la sensation qu'on a profité de moi. C'est vrai, c'est vrai. J'en ai les larmes aux yeux, mais j'avais pas l'impression d'être quelqu'un dont on pouvait profiter. Et je dis, mon deuxième petit copain. Donc le premier, ça fait partie des personnes où il y a quand même un petit peu de... Voilà, je sais pas, que ça a fini de façon étrange. Mais le deuxième, oui, ça s'est terminé. Oui, on n'était pas forcément compatibles à cet instant-là, etc. Et oui, il avait des défauts, bien sûr, comme tout le monde. Mais j'ai pas ressenti cette énergie de je veux prendre un bout de toi, j'ai pas senti ça. Et me dire que entre lui et mon chéri là, il y en a eu aucun autre où je peux dire ça, c'est quand même quelque chose d'assez costaud pour moi. Mais après, je ne tire pas comme conclusion que tous les hommes c'est des connards ou qu'il y a 0,00% 1% des hommes qui sont corrects. C'est pas ça la conclusion que j'en tire. La conclusion que j'en tire, c'est que oui, majoritairement, on va croiser des hommes qui ont cette prédation parce que c'est comme ça qu'ils sont éduqués. La masculinité toxique, on la voit partout. Et même ceux qui paraissent gentils et qui paraissent bons, si on creuse un peu, on voit que voilà, il y a parfois un petit peu de contrôle et tout. Mais par contre, je veux pas tirer comme conclusion qu'il y a très peu d'hommes qui sont corrects. En plus, c'est même pas correct parce qu'il y a des hommes corrects qui ont cette vibe de prédateur. Je vais pas tirer comme conclusion qu'il y a très peu d'hommes qui font les femmes se sentir en sécurité, c'est pas ça. Il y en a peu, mais dans mon cas,
sincèrement, j'étais dans une naïveté absolue. J'avais pas la conscience de me protéger tant que ça, en fait. En fait, j'avais super confiance. Moi, je me croyais dans un film, hein. Moi, je me croyais dans un film. Je me disais, oh, ça c'est romantique, oh, ça c'est trop cool. En fait, par exemple, les coups d'un soir, je me disais toujours que ça allait devenir l'amour de ma vie. C'était ouf. Et ce discernement-là, bah, je l'ai eu bien quand j'ai quitté la relation dont je parle de temps en temps, qui, elle, m'a fait vraiment du mal de façon très évidente. Où là, je me suis dit, waouh, j'ai ouvert mon cœur, j'ai donné mon cœur, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, et malgré ça, on me fait du mal. Là, par contre, il y a un souci. Et c'est ça qui m'a fait réaliser que j'avais peut-être manqué de discernement par le passé, en fait. Ouais, même les personnes qui me semblaient correctes, au final, quand je regarde avec ce que je sais maintenant, je me dis, oui, elles étaient correctes, voilà, c'était des gens, entre guillemets, normaux, mais j'étais pas à 100% traitée comme j'aurais aimé. Et donc c'était aussi mon job de comprendre ça, de comprendre l'importance de mes limites, de comprendre l'importance de mes besoins, l'importance de mon importance, à quel point j'ai de la valeur et je suis précieuse. Et je suis trop contente de pouvoir donner ça et transmettre ça à mes clientes, parce que beaucoup du travail qu'on fait, c'est ça. Pour celles qui sont célibataires ou même qui sont en couple et qui naviguent leur couple, il y a vraiment cette notion de souveraineté et du fait que ben, les standards ils sont élevés, et voilà, cette notion elle est très présente, mais je l'avais clairement pas il y a 10 ans quoi. Et une autre chose que je veux dire aussi, c'est que je suis contente parce que je sais que si j'étais célibataire maintenant, ce n'est pas le cas, j'espère ne plus être célibataire ever, mais quoique, enfin on sait jamais, la vie, bref, vous avez capté. Mais je me dis que si j'étais célibataire maintenant, je suis sûre que j'en rencontrais un tas de gars super cool. Parce que j'ai fait ce travail. Parce que j'ai fait ce travail d'avoir plus de discernement. Je l'ai déjà fait, je l'ai fait entre mes 2 dernières longues relations. Et je sais que aujourd'hui, bah, j'aurais navigué une relation juste complètement différemment, avec ce discernement, avec cette protection de mon corps, avec cette paix, avec aussi moins le côté oh il faut absolument que je sois en couple pour être heureuse, ou oh il me faut absolument un homme pour être heureuse quoi. Plus avec le côté I am the prize, c'est un privilège d'avoir accès à moi, et en fait je choisis mes amants, mes amoureux avec beaucoup de soin. Et je pense que c'est ça qui m'avait manqué quand j'étais plus jeune, c'était ce soin. Le seul truc c'est que je pensais vraiment pas que ça allait laisser des traces en fait. Je pensais vraiment que c'était quelque chose qui avait été soigné. Mais la vérité, c'est que dans mon cas, beaucoup du trauma que j'ai soigné, il était pas nécessairement sexuel. Il était plutôt relationnel en fait. Et là, je me rends compte que oui, même si, tu vois, physiquement, dans le corps, tu te dis, oui, mes limites ont été dépassées quand j'ai pas écouté mon consentement, mais personne ne m'a, entre guillemets, forcé. Mais les limites émotionnelles et psychologiques, elles sont importantes aussi, quoi. Et ça, je pense qu'on le sous-estime un peu, à quel point, ben, notre cœur est fragile et il faut le protéger, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin. Voilà. Ça me rappelle le jour où j'ai eu le premier rendez-vous avec mon chéri, et je lui avais dit que j'avais beaucoup d'amour à donner et que tout ce que je cherchais, c'était quelqu'un qui était capable de le recevoir. Et pour moi, c'est vraiment ça en fait. C'est ce truc de moi, j'avance le cœur grand ouvert. Moi, je suis un livre ouvert. Moi, je dis tout, je cache rien. Tellement que des fois, c'est très maladroit et tout. Mais en fait, en vrai, quand t'es comme ça, en face, il te faut quelqu'un en qui t'as confiance. Bah oui. Tu peux pas t'exposer à quelqu'un qui pourrait te faire du mal. Et je me rappelle avoir écrit un texte, mais trop dramatique, où je disais l'amour, c'est donner à quelqu'un un couteau, lui montrer ton flanc et avoir confiance qu'il te piquera pas. Mais c'est vraiment ça. C'est un niveau de vulnérabilité énorme. Et pour moi, c'est normal d'avoir peur parfois d'être en relation, mais ce qui permet de naviguer cette peur-là, c'est le discernement. Le oui et le non dans le corps, le fait de se rappeler qu'on a de la valeur, qu'on est important, le fait de réaliser que la priorité c'est toujours nous, c'est pas un couple, c'est pas l'autre, c'est vraiment nous, et prendre soin de nous va permettre des conséquences positives sur tout le reste quoi. Voilà, bah c'est là où j'en suis, et comme je disais, ma prochaine étape c'est de recommencer les pratiques avec ces ressources que j'ai identifiées, organiser mon agenda avec le chéri, et puis voir comment je me sens, et s'il y a autre chose qui émerge, je vais continuer de me coacher. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'était un peu étrange comme épisode peut-être, I don't know, mais j'ai ressenti le besoin et l'envie de le partager parce que c'est des problématiques que mes clientes ont aussi. Et si mes clientes les ont, probablement vous qui écoutez, vous les avez. Et j'avais envie de me mettre en communauté avec vous et de vous dire, regardez, moi aussi je traverse des choses, et moi aussi je me questionne, et moi aussi je me coach. Et ce genre de coaching, la chance que vous avez, c'est que on peut le faire avec vous, donc vous n'êtes pas obligé de le faire seul avec votre carnet. On peut le faire avec vous dans le temple, à ma prochaine retraite Diva Immersion. Les deux. La plupart de mes
participantes à la retraite sont dans le temple en fait. Donc les deux, c'est pas aberrant. Mais en tout cas, on peut le faire avec vous et je vous rappelle qu'on a une formation gratuite le 3 mai sur comment les orgasmes aident à booster votre carrière, augmenter vos revenus, libérer votre créativité. Mais surtout, les portes du temple ouvrent ce jour-là aussi, le 3 mai. Et quand j'enregistre, c'est dans tout pile 2 semaines. J'ai pas vu le temps passer, je dois avouer. J'ai pas vu le temps passer. Et dans 2 semaines, les portes s'ouvrent. Et c'est un énorme privilège pour moi de coacher sur la sexualité. Parce qu'on sous-estime tout ce qu'on stocke dans le plaisir, en fait. On sous-estime tout ce que les orgasmes nous disent. Regardez où je suis arrivée avec la question pourquoi j'arrive pas à me donner un orgasme tous les jours, plus de 4-5 jours d'affilée. C'était ça la question. Regardez où ça arrivait. Et aujourd'hui, j'ai coaché mes clientes, on avait un appel spécialement sur les orgasmes. Et en fait, quasiment toutes les problématiques, c'était ça. C'était en lien avec les limites. Parfois, c'était les limites personnelles, parfois, c'était les limites dépassées par des parents dans l'enfance, mais peut-être dans l'éducation, rien à voir avec la sexualité. Parfois, c'était des limites qui avaient été posées dans le transgénérationnel, mais qui nous convenaient plus. Des protections obsolètes qui nous brident plutôt que nous porter. C'était des limites dans le corps, en fait. Le fait d'écouter vraiment au millimètre près quand le corps dit oui et quand le corps dit non. C'était des limites dans le dating, dans le fait d'être ok de dire non à ce qui ne nous convient pas pour dire oui à ce qu'on veut vraiment. On a parlé que de ça en fait. Et j'ai trouvé ça fou de me dire que moi aussi c'était ça. Et donc voilà, la réparation de limites, c'est une grosse partie de ce qu'on fait. Les deux choses qu'on fait beaucoup dans le temple, c'est la réparation de limites. Donc c'est un processus de résolution des traumas qui a pour objectif de clarifier votre oui et votre non, donc votre discernement, exactement ce que je disais là. Et le deuxième, c'est vos besoins. C'est vos besoins et réaliser qu'ils sont pas futiles, au contraire, ils sont vraiment cruciaux et qu'il faut en prendre soin et s'assurer qu'ils sont remplis. Je dirais que c'est 70% de notre travail et on le fait en passant par le corps. On le fait pas juste en disant alors c'est quoi tes limites, alors c'est quoi tes besoins, pas du tout. On va vraiment sentir dans le corps où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça tend, où est-ce que ça contracte et où est-ce qu'il faut ouvrir un peu pour laisser de l'espace quoi. Voilà, donc j'espère vous retrouver dans le temple. Dans tous les cas, je suis contente que vous m'écoutiez, je vous remercie. J'ai beaucoup de reconnaissance pour vous. C'est un honneur de pouvoir partager tout ça avec vous. Et ouais, merci d'avoir pris soin de mon histoire. Merci d'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Salut!